Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Miki. Miki est spécialisée en Reiki et en sonothérapie. Elle réalise des bains de gong, des massages sonores, des séances et des initiations au Reiki et elle fait également des formations en sonothérapie. Dans cet épisode, Miki nous explique plus en détail la pratique de la sonothérapie. Cet épisode est très riche en informations. Miki nous parle également de toutes ses rencontres et les spécialistes avec qui elle partage son savoir. Elle nous parle aussi de toutes les recherches qui s'effectuent autour de la sonothérapie, en particulier aux États-Unis. J'espère que cet épisode vous plaira. Je tiens à vous prévenir en amont, vers la fin de l'épisode, il y a une petite modification sur le son, car nous avons eu un petit problème avec l'enregistrement de Miki, mais on peut tout de même bien entendre toutes les informations qu'elle partage avec nous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Miki. Bonjour Amandine. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Pour Soi. On va passer tout de suite à la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, me présenter. Je suis sonothérapeute et je suis aussi maître en Reiki des deux lignées, que ce soit la lignée occidentale ou la lignée directe japonaise. Donc en sonothérapie, j'ai fait mes écoles aux États-Unis, donc avec les très grands maîtres de sonothérapie qu'on connaît, puisqu'aux États-Unis, ça s'est développé dès les années 70 en fait. Ils ont fait beaucoup de recherches sur le son, les fréquences, et ils ont eu beaucoup de crédits, beaucoup d'argent qui a été investi en fait dans cette recherche, et donc ça leur a permis de développer plus que nous cette connaissance sur les fréquences, sur la façon dont on pouvait les utiliser pour notre bien-être. Donc j'ai fait mes écoles là-bas, mais parallèlement, en fait, depuis 20 ans, je suis un chemin spirituel dans le bouddhisme tibétain, et j'ai fait aussi une retraite de 3 ans donc dans un monastère. Donc je me suis formée évidemment à l'art de la méditation, ça va sans dire, puisque de toute façon c'est la pratique principale. Et puis ça m'a permis aussi de rencontrer en fait différents grands maîtres dans leur, que ce soit en Reiki par exemple, moi Nyakuta Inamoto Sensei que je suis toujours, mais aussi Patrice Gros qui faisait partie aussi de cette sangha, et puis ça m'a permis aussi de commencer en fait la sonothérapie, puisque j'étais souvent, on changeait un petit peu de rôle en fait pendant la retraite. Il y en avait qui devenaient donc Umze, ou voilà, c'était les maîtres de chant et de cérémonie avec les différents instruments, ou alors je faisais ce qu'on appelle le chepening. Le chepening, c'est simplement les offrandes, présenter les offrandes, préparer les offrandes pour les rituels et les présenter pendant le rituel. Donc à l'occasion donc de ces différentes pratiques, j'ai pu expérimenter tous ces instruments en fait sacrés, qui font partie de la panoplie du sonothérapeute, puisque c'est guérisseur par le son. En anglais, on dit sound healing, on ne dit pas sonothérapie. D'ailleurs, ça n'existe pas en français. C'est un mot qu'on a un peu inventé parce qu'il fallait trouver en fait une sorte d'équivalence au sound healing, et la guérison par le son. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué en France d'utiliser le mot guérison. Il y a toujours des espèces d'a priori, et puis bon, il y a quand même une sorte de droit de veto comme ça par tout ce qui est l'allopathie scientifique, tout ce qui est scientifique en fait. Donc c'est toujours un peu délicat de parler d'énergie, de parler de ce qu'on fait en travail énergétique, parce qu'on est très vite pris en fait pour quelqu'un de pas très sérieux. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose, un mot qui corresponde, et donc avec Philippe Garnier on a choisi ce mot sonothérapie. Il y avait déjà la musicothérapie qui est différente, ça n'a rien à voir en fait avec la sonothérapie. C'est une utilisation en fait du son qui est complètement autre. Là, on est vraiment dans la fréquence, on est vraiment dans l'utilisation d'un son ou d'une harmonie en fait de son.
frapper, ou que ce soit sur un gong ou sur un bol, ou les vibrations des diapasons, les vibrations des bols, que ce soit du bol en métal ou du cristal. Donc on est vraiment complètement là, c'est un travail en fait énergétique et avec ce qu'on appelle le son sacré en fait. Donc c'est là, quand j'étais en fait dans cette retraite, c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis j'ai assisté pendant 5 ans, j'étais l'intendante pendant 5 ans d'un lama qui s'appelait Yogi Lama Choki Mangpo, donc un yogi qui avait donc la transmission du mot, c'est-à-dire la transmission de la divination, mais aussi qui est un guérisseur. Et il utilise donc une pratique très spécifique en guérison, et c'est donc tout ce qui est mantra, que ce soit soufflé dans l'eau ou enfin dans une matière. Et donc il utilise ça pour soigner, pour faire des rituels de guérison, et aussi tout ce qui est bol, tout ce qui est son, donc le chant, le tambour. Donc en ça on pourrait l'appeler un chaman. De toute façon dans le bouddhisme tibétain au départ c'était les bonnes, hein, qui étaient donc les pré-bouddhistes on va dire, et c'était des chamans tout simplement. Ils utilisaient donc on pouvait les appeler sorciers, on pouvait les appeler hommes guérisseurs, etc. Mais enfin voilà, ils utilisaient en fait que ce soit le son, comme tous les chamans du monde, le son, donc on met dans un état de conscience modifié, ou le chant, donc qui est toujours le son, hein, c'est une énergie en fait, tout est énergie, le son est une énergie, notre voix est une énergie, même la pensée est une énergie, c'est une fréquence, elle fait bouger la matière. Il y a eu beaucoup d'expériences à ce niveau-là, hein, pour le démontrer, que ce soit en cymatique, hein, avec le docteur Hans Jenny par exemple. Par curiosité, pourquoi la sonothérapie en fait? Pourquoi vous vous êtes tourné vers cette pratique plutôt qu'une autre? Et comment vous en êtes arrivé à là aussi? En fait, ça me paraît assez évident, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait cette retraite, et puis j'ai toujours été, puisque je suis dans le bouddhisme tibétain depuis 20 ans, le bouddhisme tibétain, c'est d'abord c'est du chamanisme. C'est-à-dire qu'on utilise en fait les mantras comme voie de guérison. Les mantras, la méditation, on utilise les instruments, etc. comme voie de guérison spirituelle évidemment, mais il n'y a que là en fait où toute guérison est possible, c'est lorsqu'on a réconcilié le corps et l'esprit, et lorsqu'on atteint en fait, lorsqu'on va au-delà en fait de ce qu'est le corps et l'esprit, quand on comprend en fait que l'esprit est au-delà de ce qu'on croit. Donc c'était évident pour moi, puisque dans tous les rituels, du matin au soir, je pratiquais les instruments, que ce soit les tambours, donc les damaru, les kanglings, les cloches, voilà tout ce que j'utilise en fait en sonothérapie aussi, les cymbales, voilà, les bols évidemment, hein, les bols himalayens. Donc pour moi c'était évident, en fait j'ai commencé déjà avant l'heure à faire ce genre de pratique. Et puis ensuite, chemin faisant, on m'a dit tiens, tu devrais aller aux États-Unis, parce que eux ils en font vraiment, et dans le sens où c'est une pratique qu'ils ont sorti en fait des rituels voilà, du temple, pour le mettre en pratique dans des thérapies. Donc c'est pour ça que j'ai contacté donc Don Conroe aux États-Unis, que je suis allée me former pour les gongs avec lui, pour devenir gong master, et puis aussi du coup il m'a formée au même gong yoga, et je suis devenue professeure de même gong yoga, qui est le yoga de la Kundalini, puisque Don Conroe s'appelait, donc en 1969, c'est un monsieur d'un certain âge maintenant, donc en 1969, quand il était jeune, il était avec Yogi Bhajan, il faisait partie des 5 étudiants principaux de Yogi Bhajan, qui lui a demandé de faire son propre kriya, et donc il a développé comme ça donc tout le kriya du gong, le yoga du gong, voilà. Donc j'ai appris avec lui pour tout ce qui est gong, même gong yoga, et puis ensuite tout ce qui est diapason, c'est avec le docteur Beaulieu, et puis aussi avec Philippe Garnier, avec qui j'ai développé, et avec qui je travaille maintenant. Et puis pour tout ce qui est bol, eh bien il y a eu bien entendu Yogi Lama Choki Rangpo, mais il y a eu aussi Révérend Lakshmi Skylies à New York, donc, que j'ai rencontré par l'intermède de Don, hein, c'était aussi lors des stages avec Don. Et puis nous avons eu aussi Diane Mandel, voilà, et puis Philippe Garnier, enfin voilà, donc c'est tout un, en fait c'est toute une sorte, on appelle ça un sangha, c'est-à-dire que c'est une sorte de confrérie de gens en fait dans le son, et nous nous voyons, nous travaillons ensemble. Donc là je suis tout le temps en ligne avec
avec Don Conroe, on fait une fois par semaine, on se voit, on se réunit avec plusieurs on appelle ça les gongsters dans le monde entier en fait pour communiquer entre nous, pour organiser aussi des pujas de gong, pour envoyer en fait des bonnes fréquences sur Terre pour garder une vibration haute. Très bien. Et vous nous avez expliqué précédemment un peu le principe de la sonothérapie, mais concrètement, en fait, on peut soigner par le son, c'est ça. Et quand on a en fait une séance, ça se passe comment? La personne en fait s'allonge et là il y a tout un procédé. Est-ce qu'on peut avoir un peu le détail d'une séance? Oui. Alors en fait, pour une séance, oui effectivement, la personne va s'allonger, soit elle va s'allonger sur une table en hauteur, une table spéciale où je peux poser aussi des bols autour, où je peux mettre des gongs autour, ou au sol, sur des tapis de sol, des sortes de matelas en fait, en fibre naturelle, où je vais pouvoir poser aussi les bols autour. Et puis elle s'allonge, elle est habillée, hein, on enlève tout ce qui est objet métallique, hein, pour pas qu'il y ait pour pas que les bols en métal résonnent sur sur d'autres parties en métal. Et puis en général on met une couverture parce que la personne peut avoir froid parce que quand on travaille avec l'énergétique, que ce soit en reiki, en sonothérapie, en fait on peut avoir parfois on peut avoir un petit peu froid, la température du corps change, c'est un signe, hein, que c'est en train de bouger à l'intérieur lorsque la personne se refroidit. Donc il y a un changement de température qui se fait, donc on met une couverture. Et puis au préalable évidemment on a fait un point un petit peu avec la personne sur ce qui l'amène, quelle problématique l'amène, ou si c'est juste une séance aussi de découverte ou de détente. Et puis sinon on peut travailler aussi sur certains aspects. Ça peut être, je sais pas moi, une capsulite, ça peut être un lumbago, ça peut être parce que ça marche très très bien tout ce qui est bol, etc., vu que notre corps contient beaucoup d'eau. Et c'est ce que j'allais vous demander. En fait, à quel moment on a recours en fait à la sonothérapie, face à quelle problématique ça peut nous aider? Alors en fait, lorsqu'on a par exemple tout ce qui est au niveau physique, tout ce qui est en fait problème de muscles, tout ce qui est lumbago, en fait lorsqu'on est un peu blessé ou que les muscles sont froissés ou qu'on est bloqué du dos ou on n'arrive plus à lever le bras parce qu'on a une tendinite ou une capsulite, ça marche très très bien. Lorsqu'on a mal au ventre, lorsqu'on a tout ce qui est par exemple problème aussi menstruel, donc de règles, ça marche très bien aussi parce que ça fait vraiment circuler tous les fluides. Lorsqu'on a des problèmes de circulation dans les jambes, lorsqu'on a des problèmes d'arthrose, d'arthrite, le bol soulage énormément. Lorsqu'on a des soucis de sommeil, donc là on va aller plus évidemment dans le mental, bien que tous les maux en fait dans le corps physique ne sont dus qu'à des blocages mentaux. Alors je dis pas qu'on somatise tous, mais parce que en fait le truc c'est que des fois on se rend pas compte, c'est une habitude qu'on a depuis l'enfance, ou de se contracter un petit peu devant telle ou telle expérience. Bon, c'est pas très grave, mais c'est souvent difficile en fait à repérer, à identifier. Mais par contre on sait que j'ai souvent mal au ventre. Bon, les personnes ont souvent mal au ventre. Souvent c'est un problème émotionnel, des fois du mal en fait à exprimer ses émotions, donc on les garde à l'intérieur. Et puis il y a un moment, en fait l'émotion est une énergie, donc elle a besoin, comme toute chose sur cette terre, elle a besoin de sortir, de se déployer, et puis pour pouvoir en fait s'en aller et laisser place à autre chose, hein. C'est le cycle de la vie, toute chose est comme ça sur terre, dans la matière, dans tout ce qui existe ici-bas. Donc on peut aider en fait à débloquer des choses comme ça. On peut aussi travailler avec les affirmations au niveau donc mental et émotionnel, donc tout ce qui est par exemple dépression, tout ce qui est on peut venir comme une thérapie de support en fait, parce que rien ne remplace évidemment un bon psychologue, hein. La thérapie par le mot est très très importante, mais en tout cas on peut soutenir avec les bols, aider à relâcher certaines tensions, aider aussi le dialogue à sortir plus facilement. Par exemple, si on travaille au niveau de la gorge, après du plexus et de la gorge, on peut vraiment
Voilà, on peut travailler aussi au niveau du chakra racine pour délier un petit peu toutes les peurs, toutes les angoisses qui sont bien enfouies et qui datent voilà, de la lignée. Donc on peut travailler sur différents plans comme ça émotionnels et puis on sait très bien que eh bien, par exemple si on travaille avec des diapasons, le docteur Beaulieu était donc enfin il est toujours d'ailleurs psychiatre même s'il est à la retraite. Donc c'est le créateur des diapasons Biosonics et lui travaillait donc c'est aussi un monsieur d'un certain âge, il a travaillé beaucoup en addiction au grand hôpital de Bellevue à New York qui était un hôpital qui est un hôpital psychiatrique. Il avait donc son bloc de recherche là-bas avec une chambre anéchoïque, donc une chambre qui est complètement c'est-à-dire que c'est complètement feutré, c'est des grosses épaisseurs de murs pour en fait enlever le plus possible de fréquences, hein, puisqu'une salle elle est jamais silencieuse en fait, hein. Il n'y a jamais le silence dans nos oreilles, on ne se rend pas compte, mais parce qu'on est occupé que par les bruits grossiers, mais en fait on a des tas de fréquences dans l'oreille. Et lorsqu'on rentre dans des chambres anéchoïques comme ça, on se rend compte du boucan, enfin, ou de la symphonie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, voilà, de cette espèce de grand concert qui est notre corps, notre système nerveux. Et donc lui faisait beaucoup de recherches et travaillait beaucoup avec les addictions. Donc moi j'ai pas mal d'addictions qui viennent pour tout ce qui est bain de gong, ça leur fait beaucoup de bien. Et en fait c'est un petit peu remplacer une addiction par une autre, c'est-à-dire on est tous addicts à quelque chose, soit le chocolat, le sexe, on peut être addict on peut avoir des mauvaises habitudes et puis être addict à des choses qui sont un petit peu plus, un peu plus toxiques pour le corps, c'est-à-dire elles vont laisser des déchets dans le corps, des toxines qui vont pas forcément être bien digérées par le corps et qui vont peut-être pourrir les dents ou je ne sais pas, enfin en tout cas dégrader le corps. Donc là en fait il s'agit simplement de remplacer une addiction par une autre parce que le truc de l'addiction c'est souvent ça cache un manque de joie, donc un trauma d'enfance ou un manque, quelque chose de voilà. Donc évidemment il faut une psychothérapie qui accompagne, hein. Moi je ne suis pas psychothérapeute et aucun sonothérapeute, enfin sauf s'il a évidemment cette formation de psychothérapeute, tant mieux parce que et on peut allier les deux, ça c'est génial pour les psys, le travail avec le bol c'est extraordinaire. Mais voilà, moi je conseille toujours d'avoir une psychothérapie à côté et puis avec les bols on fait un autre travail, un travail complémentaire en fait, ou un travail de support pour le psychothérapeute. Donc on peut vraiment travailler sur les addictions, travailler sur voilà, ramener en fait de la joie dans une personne, la rendre un petit peu plus autonome, capable d'aller toucher un petit peu de joie en elle. Et ça c'est très important parce que c'est un premier pas en fait vers la guérison. Donc voilà, on peut travailler à différents niveaux. C'est bien parce que c'est une pratique qui prend en compte vraiment le mental et le physique. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare et c'est hyper important. Même si en complément, comme vous l'avez dit, c'est important d'aller voir un psychologue pour mettre des mots. Mais c'est bien que vous preniez en compte les deux choses en fait. Pour tout travail énergétique, il est important en fait de se rendre compte qu'on travaille sur une partie en fait de ce qui est notre être. Ça remplace pas l'allopathie, ça vient en fait en complément. Donc que ce soit l'allopathie ou que ce soit, parce qu'on ne compte pas en allopathie la psychologie encore, mais voilà, ça vient en complément. Un petit peu comme, on a eu du mal à faire entrer dans les mœurs par exemple l'acupuncture et maintenant c'est une pratique complètement normalisée dans les hôpitaux, en oncologie, etc. Aux États-Unis, le travail avec les bols se fait en service oncologique, par exemple. J'avais vu, il y a un documentaire qui s'appelle Healing, je crois, et il parle de la sonothérapie. Et c'est vrai qu'il disait comme quoi il y avait quand même un chemin encore à faire parce que souvent la médecine traditionnelle quand même prenait toujours le dessus, alors que certaines choses, par exemple les douleurs qui sont chroniques, sont souvent plus facilement réglées par la médecine alternative plutôt que la médecine classique, parce que la médecine classique nous apporte souvent juste en fait des médicaments et il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que oui, ça apporte des médicaments qui vont souvent agir sur les symptômes, mais bon, ils vont pas agir forcément sur la cause. Donc ça soulage, mais bon après ça peut régler des choses, hein, mais disons qu'on est toujours plus fort en travail d'équipe que seul.
Donc je trouve que c'est bien oui, de prendre en compte ça. Et puis pour tout ce qui est douleurs chroniques, etc., c'est vrai que souvent, en fait, moi j'ai eu enfin, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais c'est un miracle, j'ai essayé toutes sortes de trucs, j'ai vu des personnes qui avaient des douleurs, hein, qui étaient qui revenaient tout le temps, qui étaient tout le temps là. Elle me disait, j'ai vu des médecins, j'ai fait des analyses dans tous les sens, des radios, des échos, et en fait, il n'y avait jamais rien. On leur disait qu'elles n'avaient rien. Et puis, eh bien, il a suffi juste quelques séances de bol et puis, ou de même Gong Yoga. Et puis, ces douleurs-là ont disparu. On me dit, c'est comme par magie, ça a disparu si j'avais connu ça plus tôt. Donc voilà, parce que le même Gong Yoga, c'est donc 39 exercices donc de yoga, donc des postures, avec une affirmation. L'affirmation est quelque chose de très important en sonothérapie. On utilise beaucoup l'affirmation. Parce que ça permet en fait nous, en tant que sonothérapeute, on est facilitateur. Enfin, ça n'existe pas non plus en français, ce mot, c'est du franglais. On facilite en fait, hein, on est comme voilà, on va faciliter les choses pour la personne, mais c'est la personne en fait qui est totalement acteur de sa propre guérison. Donc, par l'intermédiaire de l'affirmation, je fais une affirmation et je la fais avec la personne, comme si c'était pour moi, et en fait, la personne, soit elle la prononce aussi, mais le fait que je le dise je déjà, en fait, c'est pour la personne et moi, elle est inclue dedans. Donc, en fait, elle le reçoit comme si c'était elle. Et souvent, quand je fais une affirmation et quand elle résonne avec la personne souvent me dit, attendez, je vais la répéter. Et il faut que je la note, je vais me la répéter. Et donc, on fait une affirmation, donc on active le gong. On active le gong parce que les fréquences, elles vont venir en fait bouger la matière. Donc lorsqu'on fait une posture, on active le gong, ça fait bouger la matière dans la posture. On a une respiration qui est souvent soit une respiration du feu, enfin une respiration qu'on peut apprendre quand on travaille avec l'énergie de la Kundalini. Et puis, eh bien, on a cette affirmation. Et donc, en fait, ces trois choses réunies vont faire que répéter à certains moments de la journée, puisqu'on va tenir compte en fait du qi, c'est-à-dire de la médecine chinoise, hein, donc du circuit en fait dans les méridiens. Et ils vont aller parce que c'est 39 exercices, en fait c'est les 39 exercices des 39 muscles traversés par les différents méridiens. Et donc on travaille avec dans ces muscles en fait, hein, et on fait bouger les choses et répéter, et bien on peut déloger des douleurs. On a un abécédaire avec toutes les douleurs, et là où elles se logent en tel muscle, etc. Si on a par exemple tendance à partir au quart de tour, ça peut se loger dans l'épaule gauche, donc on sait qu'est-ce qu'on va faire comme exercice, etc. et comme affirmation. Mais par contre, il faut que la personne croie en ce qu'elle dit. Est-ce que c'est important de sincèrement croire en ce qu'on dit dans les affirmations, ou même si on n'y croit pas tout de suite? En général, de toute façon, les gens qui viennent ici, c'est qu'ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'y croire, parce que souvent, en fait, tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est pour une partie. Pour une autre partie, j'ai souvent des personnes qui sont vraiment, en fait, désespérées parce que elles n'ont trouvé de solution nulle part. Mais bon, après, il y a aussi, il faut faire attention parce que les personnes qui trouvent des solutions nulle part, c'est aussi peut-être des personnes qui n'ont pas envie de trouver des solutions quelque part. Donc voilà, il y a différentes choses. Donc c'est aussi au thérapeute d'être un petit peu habile. Et puis, ben, parce que enfin, ça sert à rien de se leurrer, de leurrer la personne. On n'est pas là pour vendre n'importe quoi. Et c'est là en fait où il y a la responsabilisation en fait, hein, de la personne, c'est-à-dire qu'elle devient acteur ou actrice de sa propre guérison. À partir du moment où il y a ça, déjà, on rentre dans un système de c'est pas je crois ou je crois pas, c'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. Exactement, ouais. Et la méthode aussi, par rapport à ce que vous avez expliqué, ça me fait beaucoup penser aussi à la kinésiologie, le fait des méridiens, de la médecine chinoise. J'ai l'impression en fait que c'est comme un écosystème qui est relié. C'est que chaque pratique a quelque chose qui les relie en fait, tout simplement. Eh ben oui, parce que finalement, on ne peut pas séparer les choses, c'est-à-dire que tout, et donc par exemple avec Don Conoro, nous avons ce qu'on appelle le kilomètre des correspondances, et dedans est inclus les planètes, l'astrologie, les différents éléments, les différents méridiens, les différentes postures, les différents mots qu'on peut trouver, les différents signes du zodiaque, les différents... Voilà, en fait, tout correspond. Il y a une correspondance pour tout.
Et pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure, après, on en a parlé avant l'interview, mais comment choisir un bon sonothérapeute? Parce que, en plus, avec le développement personnel qui devient très très à la mode, il y a plein de pratiques qui émergent. Et c'est vrai que parfois c'est un peu brouillon parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour être en sécurité. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on a vu cette espèce d'émergence comme ça, cette espèce une espèce de bulle bien-être qui a explosé ici en France depuis 5 ans et notamment toutes les dérives évidemment avec. Puisque moi, avec Philippe, on se dit Philippe Garnier, hein, avec qui je travaille, qui est sonothérapeute, qui a pareil fait toutes ses écoles aux États-Unis comme moi, eh bien, on voit cette bulle exploser. On a vu des gens venir à nos formations il y a 5 ans et qui maintenant sont déjà, alors qu'ils ont fait peut-être un stage ou deux et qui voilà, sont sonothérapeutes, qui même forment à la sonothérapie. Donc, ou des gens même pires qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait même pas d'où ils ont appris, ils mettent pas leur source en fait. Hein. On ne peut pas savoir d'où est-ce qu'ils ont appris. Et souvent, on prend un bol, on frappe, mais il faut savoir qu'un bol, déjà, ça ne se frappe pas avec n'importe quoi. On ne choisit pas n'importe quel bol. Il existe différents types de bols, les Tadobati, les Manipuri, les Jambati. Il existe des bols thérapeutiques, des bols voilà, qu'on utilise plus pour leur sonorité, enfin bon, et d'autres pour leur vibration. On a des maillotches spéciales pour frapper sur les bols qui ne sont pas forcément non plus celles de Peter Hess, il n'y a pas que celle-là, mais il en existe plein et on ne frappe pas sur un bol de toutes ses forces avec un manche en bois, quoi, parce que alors là on peut vraiment faire très mal par exemple au temple, ou on peut, enfin aux oreilles, parce que l'oreille est quand même un organe, ça n'a rien à voir en fait, le niveau, pour un son c'est fait de texture, c'est fait aussi d'un niveau et un niveau sonore trop fort peut détruire en fait. Hein, donc l'appareil auditif, il faut faire très attention. Et ça n'a rien à voir avec le bienfait des fréquences. Attention, parce que là on parle de deux choses différentes. Les fréquences, elles vont traverser le corps. Moi je mets des bouchons d'oreille. Hein, quand je travaille, j'ai des bouchons d'oreille. Donc c'est pas tant le son en tant que son qui... moi j'écoute les fréquences et j'écoute surtout ce que dit mon corps lorsque je reçois les fréquences, parce que je les reçois en même temps que le receveur. Et donc j'écoute mon corps, j'écoute aussi le son qui va traverser le receveur, puisque c'est comme un sonar le son. Hein. On utilise le son pour détecter des objets dans l'eau. Donc en fait, lorsqu'il va y avoir une dissonance dans le corps, le son va changer. Il va y avoir une sorte de... Soit il rentre en résonance et là c'est un son ouvert, etc. Ou soit ça devient un son fermé. C'est un petit peu la différence quand on chante avec la bouche ouverte et la bouche fermée. Et donc, en fait, on sent qu'il y a un blocage, quelque chose. Donc là, on sait que, il y a quelque chose qui va falloir décoincer un petit peu. Donc voilà, et il y a tout un truc. On peut monter l'énergie d'une personne et donc elle ne peut plus dormir, comme on peut la descendre et donc rendre quelqu'un déprimé. Donc vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi en fait avec le son. On n'est pas en train de jouer avec des bols et avec des... C'est vraiment quelque chose qui est... et même, c'est même pas avec un bouquin. J'ai des personnes qui m'ont dit j'ai acheté le bouquin de Diane, etc. C'est génial, j'adore, je suis en train de m'entraîner, etc. Mais il faut savoir que lorsqu'on travaille, par exemple, avec une méthode comme celle de Diane sur la triade, eh bien, si on frappe les bols les uns après les autres et qu'on ne sait pas en fait vraiment quel bol mettre autour de la tête, ou pour la triade de la tête, ou la triade des pieds, ou la triade des mains, du cœur, des mains et du cœur, on ne sait pas vraiment lequel il faut mettre où, à quelle fréquence les frapper, comment faire en fonction de ce qu'on a, etc. C'est quand même, enfin, je veux dire, elle a une école, quoi. C'est pas n'importe quoi. On doit vraiment apprendre quelque chose de manière... c'est pas quelque chose qu'on apprend de manière empirique. Enfin, on l'apprend de manière empirique, mais c'est pas quelque chose qui s'invente. Parce qu'il faut s'entraîner, bien sûr, mais il y a une connaissance à avoir. Donc, et cette connaissance, il faut aller la chercher avec des gens qui sont compétents. Et donc, on a monté une association avec Philippe à ce sujet, puisque quand on a vu ça, en fait, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que ça va vraiment être n'importe quoi, et ça va nous apporter du discrédit, surtout en France, où les autorités sanitaires sont quand même très strictes, voilà, et tant mieux d'ailleurs. Il faut qu'on fasse preuve en fait de sérieux, qu'on essaye de, voilà, même si c'est pas réglementé, qu'on essaye nous à notre niveau de montrer la meilleure volonté du monde pour avoir le plus de crédibilité possible, et puis que le métier de sonothérapeute soit pris au sérieux.
Donc, cette association en fait est parrainée par Don Conroe, par Diane Mandel, par tous les grands précurseurs de la sonothérapie aux États-Unis, puisque là-bas c'est déjà depuis les années 70 qu'ils travaillent dessus. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, de découvertes au niveau du son, que ce soit avec Furgot en 1998, où ils ont découvert en fait que certaines fréquences, certains intervalles mathématiques dans les fréquences pouvaient apporter en fait un pic de d'oxyde nitrique dans le corps, qui est un gaz qui est normalement naturellement en fait dégagé par les cellules, et que ça apportait en fait ça faisait un effet anti-inflammatoire, antiviral et un antidouleur en fait, parce que ça va directement dans le système nerveux. Mais au niveau de la cellule, en fait, ça permet en fait de vraiment mettre la cellule dans un mode parasympathique. Donc, et puis ensuite, dans la première phase, ça dure 3 minutes, et la deuxième phase de 3 minutes, les cellules se resserrent, les murs en fait s'épaississent d'un coup et elle devient beaucoup plus tonique. Donc non seulement le système nerveux, mais le système en fait de défense immunitaire est dynamisé. Il faut savoir que lorsqu'on est soumis au stress, etc., ce gaz qui est normalement dégagé par nos cellules l'est de moins en moins, et d'où à force en fait une mauvaise irrigation dans tous les petits vaisseaux, notamment dans tout ce qui entoure les organes. Ils ont découvert aux États-Unis que c'était ça qui était à la base en fait de tout ce qui était démence, de tout ce qui était en fait détérioration du cerveau, Alzheimer et compagnie. C'était que bien dans ces tout petits vaisseaux, tout ce qui était plaquettes, etc., commençait à se coller aux parois, et donc à force de ne pas être irrigué correctement, le cerveau commençait à dégénérer. Donc il y a eu d'énormes recherches à ce niveau-là, mais c'est pas que le seul. Je ne vais pas m'étaler là-dessus sur toutes les recherches, mais voilà, il y a eu énormément de travail qui a été fait aux États-Unis, et donc ces gens-là nous parrainent, que ce soit le docteur Beaulieu, que ce soit donc parrainés, c'est-à-dire qu'ils vont être membres ils sont déjà, puisqu'ils ont déjà signé, membres d'honneur donc de cette association, qui est donc l'association de la française de sonothérapie. Et donc, on demande évidemment aux gens qui veulent adhérer, et surtout ceux qui veulent être sur l'annuaire, de justifier d'une formation avec de nous donner le nom du formateur, pour qu'on puisse vérifier en fait le sérieux de la formation, et qu'on puisse aussi et puis qu'ils nous donne un certain nombre d'heures aussi. Donc on a demandé un minimum de 200 heures de formation et puis de pratique, etc., que ce soit justifié. Les personnes qui étudient avec nous font des comptes rendus des séances qu'elles font quand elles sont en formation, comme en yoga, pour en fait pouvoir en fait justifier d'une formation sérieuse. Et ce qui est bien avec cette pratique, c'est que surtout aux États-Unis, ça a été prouvé en fait les bienfaits par des recherches. Il y a vraiment eu des recherches derrière sur les faits et les bénéfices. Oui, alors vous pouvez regarder par exemple, il y a eu ces expériences qui ont été faites sur donc des comment dirais-je, sur des cultures, et donc c'est là où ils ont mis en évidence en fait qu'au niveau cellulaire il y avait cette fameuse vague de 6 minutes en tout, 3 minutes la montée et la descente, et que c'était antiviral, anti-inflammatoire. Mais donc ça s'est fait en 98, donc ils ont investi depuis beaucoup d'argent dedans, et puis il y a les travaux quand même de Hans Jenny, qui est plus proche de nous, qui est un Suisse, donc un scientifique suisse. Si on regarde par exemple tout son travail sur la cymatique, on peut voir sur des plateaux, et c'est repris ici même dans les études de sonologie, etc., ces fameux dessins qui peuvent être produits en fait quand on met par exemple une poudre sur un plateau en métal, et on émet certaines fréquences, on voit qu'il y a des mandalas, il y a des dessins qui se dessinent à la surface et qui se défont avec toujours un point nodal à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe en fait au niveau de notre corps lorsque, même si vous prenez un bol, par exemple, mettez de l'eau dedans, un bol en métal ou même un bol en cristal, et vous le faites. Et donc si quelqu'un veut faire de la sonothérapie ou faire une séance, recevoir de la sonothérapie, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on peut aller sur un site en particulier pour trouver un bon thérapeute, ou comment ça se passe? Comment on peut trouver une bonne personne? Est-ce que sur le site de l'association, il y a un annuaire? Alors, sur le site de l'association, il vient juste d'être mis en ligne. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore l'annuaire, mais ça ne saurait tarder. On va avoir donc l'annuaire d'ici cet été sera mis en place.
Sinon, les personnes peuvent de toute façon s'adresser à nous, m'envoyer un mail ou envoyer un mail à l'association. Ils vont aller directement sur le site de l'association. Quel est le nom du site Alors, c'est Institut français de sonothérapie. D'accord, très bien. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Et pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. La première question, si vous aviez un conseil sur le bien-être mental à donner, qu'est-ce que vous diriez ? N'y mettez pas trop d'esprit. Parce que tous nos problèmes viennent du fait qu'on pense trop, on réfléchit trop. On est trop cérébral. On est habitué en fait à réfléchir, à retourner les problèmes dans tous les sens, alors que bien souvent, il suffit juste d'un petit peu de patience et les choses passent. Et j'ai l'impression aussi de ressentir plus dans le corps plutôt que dans la tête en fait aussi. C'est ça. Et donc juste un petit peu plus de patience, pas trop d'esprit, pas trop de mental. Arrêtez de mentaliser tout, arrêtez de vouloir mettre des concepts et d'être tout le temps dans le calcul et ça sert à rien. Asseyez-vous. Question suivante. Pour vous, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ou qui a impacté votre vie et que vous aimeriez partager avec nous ? Le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. Je mettrai aussi le lien si j'arrive à le trouver sur internet. Avez-vous une citation qui vous a marqué ? En tibétain, on dit Chuk Manuk Natang Sem Machunade. L'eau, si on ne l'agite pas, restera claire. Bon je suis ravie, merci beaucoup Miki d'avoir accepté cette interview. On sent vraiment tout le savoir que vous avez à partager, c'est assez incroyable. Je sais qu'on peut vous retrouver sur Instagram, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le nom du compte ? Instagram, c'est un peu compliqué pour des Français, mais ce sera plus facile avec l'Institut français de sonothérapie, parce que je crois que je vais arrêter tout ce qui est anglais. C'est Reiki, donc le Reiki and A-N-D Sound Bath. Super, merci beaucoup Miki. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la page Instagram de Miki ainsi que son site internet. Et si vous n'avez pas encore vu l'information sur les réseaux sociaux, le journal pour soi est désormais disponible. Vous trouverez le lien du e-shop également dans le descriptif. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.